On vit dans un monde plus gris, moins noir et blanc. Ça apporte quelque chose qu'on n'a pas lorsqu'il y a un vrai méchant et un vrai héros. Tout le monde a une part d'ombre. Tout le monde rêve dans son lit. Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais me venger? On y a tous pensé. Mais on ne passe pas à l'acte. Dexter, lui, le fait. Son côté obscur est très présent. Au départ, je ne pense pas que Dexter cible des criminels parce qu'il se prend pour un justicier. Mais on pourrait dire qu'il nettoie le gâchis causé par le système judiciaire. Dexter ressemble beaucoup à Batman. Il ne peut pas dire qui il est réellement. Il a vécu la mort d'un de ses parents et il canalise sa rage en se forçant à faire le bien. En fait, c'est pendant la journée qu'il porte un masque. Il montre son vrai visage quand il fait ces choses. Tous les super-héros de bande dessinée nous ramènent aux grands classiques. Ils ont tous une énorme faille. Ils ont tous leur kryptonite. Tous ont connu une tragédie horrible. Quand on a vu à 4 ou 5 ans sa mère être découpée à la tronçonneuse, comment fait-on pour que sa vie ait un sens? Dexter sait qu'il a ce côté obscur. Mais au lieu d'en finir avec sa propre vie, il tue des gens qui n'ont pas assumé les conséquences de leurs pulsions comme lui imagine l'avoir fait. Donc il sauve sans doute plus de vies qu'il n'en supprime. Et ça lui permet d'étouffer son côté obscur. Ce personnage est un peu brutal, puisque c'est un serial killer. On ne cherche pas à le cacher. C'est un tueur sociopathe. Il est assoiffé de meurtre. Au final, il nous fascine parce qu'il arrive à justifier les crimes qu'il commet. Je crois que le public se délecte de pouvoir s'identifier avec un homme qui, sur le papier en tout cas, fait des choses condamnables. Ce ne serait pas le cas s'il tuait sans discernement. Et comme il cible des êtres odieux, cela permet au spectateur de s'identifier à lui, dans une certaine mesure. Don't test me, Sergeant. I could have killed you. I didn't. You didn't because you can't. I've had time to think about this, Morgan. I don't fit that code you were talking about, do I? Il a besoin de savoir qu'il règle son compte à la bonne personne. Il refuse de voir des coupables échapper à la justice. Il retrouve ses criminels et il les élimine. Qui n'a pas envie d'éliminer la lie de la société? Qui n'a pas envie de se débarrasser de toute cette folie? Pain wherever you go. You kill me. What do you leave behind? A world without you. Look at that, steady as a surgeon. C'est une série vraiment fascinante, mais elle fait froid dans le dos. Au début de la série, j'ai croisé des gens qui la regardaient et qui se sentaient un peu coupables de l'aimer. Dieu sait que j'ai créé beaucoup de personnages de tueurs en série de mon temps. Mais je n'ai jamais demandé au public de croire en leur triomphe. Il n'y a pas de mal à dépeindre la violence.
Elle fait partie de la condition humaine. Je vois bien que ces séries sont ironiques d'une certaine façon et qu'elles bousculent nos certitudes. Mais honnêtement, même si c'était un super projet, je ne voudrais pas être impliqué dans un feuilleton qui pourrait suggérer que la violence et le meurtre en série permettent de se libérer de ses passions. On dit que les anti-héros modernes sont ambigus, mais ils font partie du monde dans lequel nous vivons. Et je crois que le propos de Dexter est pertinent, puisque beaucoup de criminels échappent à la justice, et que ce personnage s'assure au contraire qu'il soit puni. Peu m'importe si l'histoire est bien ficelée. Rien ne permet de justifier cette idée. Et les idées sont une chose importante pour moi. Certaines personnes méritent-elles de mourir? Je ne pense pas que la série tranche cette question, mais elle peut laisser croire que certains ont leur petite idée. Le spectateur doit se débattre avec le fait qu'il a pu le penser. L'idée reste en l'air, sans jamais trouver de réponse.